Préparez-vous. Beaucoup pensaient que la prochaine lune serait ordinaire, mais elle va montrer sa vraie nature. Beaucoup ne le remarqueront pas, mais vous le sentirez. Ce n'est pas juste une phase lunaire, c'est une transition subtile, mais puissante. Quand la lune veut attirer votre attention, elle ne parle pas toujours fort. Parfois, son silence en dit plus long qu'un cri. Au cours de la 3e semaine de juillet, vous pouvez sentir que le monde est légèrement décalé, comme si quelque chose se préparait. Et ce n'est pas de l'inquiétude, c'est une mise au point. À première vue, rien d'inhabituel. Mais à l'intérieur, il y a de l'agitation, des émotions étranges, des sautes d'humeur soudaines, le sentiment que le temps ne s'écoule pas correctement, comme si vous ne vous intégriez pas dans votre rythme habituel. Ce n'est pas une coïncidence. Cette lune n'est pas comme les précédentes. Elle agit en profondeur, doucement, mais avec précision. Elle reprogramme vos mécanismes internes. Ce n'est pas une crise, c'est une préparation aux changements à venir, qui commenceront à se dérouler dans les prochaines semaines de juillet. Vous n'êtes pas fatigué, vous vous renouvelez. Si vous avez du mal à vous concentrer, si vos pensées s'embrouillent et que vos actions sont en pilote automatique, ne blâmez pas trop vite la fatigue ou la paresse. Il s'agit peut-être d'un redémarrage interne. La lune agit dans l'ombre, au plus profond de vous, comme si elle installait un nouveau programme. Les rêves peuvent devenir plus étranges, les émotions plus vives et la fatigue inhabituelle. Tout cela n'est pas un dysfonctionnement, mais des signes de renouvellement de votre perception. Et vous savez, vous n'avez rien à faire de spécial. Ce processus est déjà en cours. Mais votre attitude déterminera dans quelle mesure vous pourrez intégrer ce renouvellement. Plus vous êtes calme à l'intérieur, plus le réglage sera profond. Vous devenez plus sensible, et ce n'est pas une faiblesse. Votre énergie sera particulièrement vulnérable ces jours-ci. Ce que vous ne remarquiez pas auparavant peut maintenant être ressenti comme quelque chose de fort. Les paroles des autres, l'atmosphère dans la pièce, même les regards, tout est perçu plus intensément. Mais ce n'est pas parce que vous êtes devenu trop sensible. C'est parce que le voile entre les mondes s'amincit. Et vous commencez à percevoir plus profondément. C'est de l'information. C'est la révélation de vos canaux sensibles. La lune et la perception du temps. Le samedi soir, vous pouvez avoir l'impression que le temps se brise. 1 minute semble durer 1 heure et 1 heure semble durer quelques secondes. Votre sommeil peut être superficiel, comme si vous étiez entre le rêve et la réalité. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est un décalage de perception. Vous ne perdez pas vos repères, vous sortez du temps linéaire. C'est une pause pour que votre âme puisse s'adapter à un nouveau rythme. Les yeux, la vue et l'intuition. Si vous remarquez une sensation étrange dans vos yeux, lourdeur, pulsation, scintillement, surtout dans un œil plus que dans l'autre, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de la fatigue due à l'écran, c'est un ajustement énergétique. Votre intuition commence à fonctionner plus fortement. Vous commencez à percevoir ce que vous ne remarquiez pas auparavant. Les expressions faciales, les vibrations dans la voix, les changements dans l'air. Un œil regarde, l'autre ressent. Vous entendez différemment. Ces jours-ci, même les sons peuvent être perçus de manière inhabituelle. Votre musique préférée peut vous irriter, tandis que les bruits habituels peuvent vous apaiser. Vous aurez peut-être envie de silence. Pas simplement de silence, mais d'un silence intérieur profond. Ce n'est pas simplement l'ouïe, c'est une adaptation aux fréquences énergétiques. Vous commencez à ressentir les vibrations derrière les mots. Et votre corps y réagit plus vite que votre esprit n'a le temps de comprendre. La distorsion de la perception du temps est un signe, pas une erreur. Vous pouvez vous réveiller le dimanche et penser que c'est encore samedi. La journée peut sembler étirée et hier peut sembler être une semaine déjà. Ne vous précipitez pas pour expliquer cela par la fatigue. Il s'agit d'un changement énergétique. La lune cesse de se référer au calendrier et s'aligne sur votre état intérieur. Vous commencez à vivre dans un autre temps et cela est nécessaire pour les événements à venir.
Ce n'est pas un point culminant, c'est une préparation. Cette phase lunaire ne s'accompagnera pas d'événements retentissants ou de sursauts cosmiques. Elle agit subtilement, de l'intérieur. C'est comme un moment de silence avant le début d'une grande cérémonie. Le mois de juillet apporte de puissants changements, des bouleversements, des libérations, des tournants. Mais si vous ne vous purifiez pas maintenant, cela pourrait être trop difficile. Cette lune vous prépare, non pas de manière intrusive, mais avec sagesse. Vous n'êtes pas dans les conséquences, vous êtes dans le prologue. Si vous sentez que quelque chose disparaît de votre vie, même si c'est quelque chose d'invisible, c'est normal. Vous vous débarrassez de la vieille poussière énergétique. Car au cours de la 3e semaine de juillet, le véritable mouvement commencera. Et il n'attendra pas que vous soyez prêts. C'est maintenant votre dernière chance de vous rassembler, de vous purifier, de vous mettre en phase. La lune montre qui vous êtes déjà devenu. Ce n'est pas un test de force, c'est un test de conscience. Pouvez-vous rester attentif quand tout autour de vous est silencieux, quand personne ne vous donne de signes? C'est à ce moment-là que votre véritable énergie se manifeste. C'est votre moment, pas dans le futur, maintenant. Que faire? Ne résistez pas aux sensations étranges, observez-les, respectez le silence, il apporte des indices. Restez conscient, même dans le silence le plus ordinaire. Ne cherchez pas de confirmation extérieure, soyez à l'écoute de votre réponse intérieure. Renoncez à la précipitation, permettez-vous de déconnecter pendant un moment en toute sécurité. Ce n'est pas le vide, c'est un portail. La lune de cette 3e semaine de juillet n'est pas un événement, c'est un réglage, subtil mais essentiel. Et si vous le ressentez, l'acceptez, le traversez, vous remarquerez en quelques jours que quelque chose a changé. Imperceptiblement, mais irréversiblement. Dans le calme apparent, à l'ombre de la lumière nocturne, quelque chose de bien plus grand qu'un simple cycle lunaire est en train de se dérouler. Nous avons atteint un tournant auquel ne conduit pas la régularité astronomique habituelle. Ce n'est pas simplement le milieu du mois et pas simplement une autre lune. C'est un tourbillon énergétique, invisible à l'œil nu mais perceptible par l'âme. La 3e semaine de juillet ouvre des portes qui, silencieusement, sans annonce, modifient la structure interne de la perception et donc la réalité. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué tout de suite. Après tout, de tels changements ne crient pas, ils murmurent. Et ce n'est pas celui qui a l'oreille fine qui les entend, mais celui qui sait rester silencieux. C'est là tout l'essence de l'état actuel. Il ne s'agit pas de comprendre ce qui se passe avec son esprit, mais de se permettre de le ressentir avec son cœur. La lune ne nous invite plus à observer, elle exige notre participation, et pas une participation physique ou active, mais profonde, intérieure, honnête. Si ces derniers jours, vous avez eu l'impression que tout ne se passait pas comme prévu, ce n'est pas un hasard. Si vous avez ressenti de l'anxiété, une fatigue inexplicable, un étrange détachement, comme si vous regardiez votre vie de l'extérieur, ce ne sont pas des signes d'épuisement professionnel. Ce sont des signes de réajustement. Et plus vous résistez à cette pause intérieure, plus la frustration sera forte. Beaucoup tenteront d'expliquer ce qui se passe à partir de leurs positions habituelles. Planète rétrograde, fatigue banale, aimant, chaleur, paresse. Tout cela est possible, mais en réalité, quelque chose de beaucoup plus subtil est en train de se produire. Ce n'est pas une chute, c'est une remise à zéro. Ce n'est pas un déclin, c'est une réécriture. Vous ne vous affaiblissez pas, vous devenez plus pur. La lune ne brise pas, elle filtre, elle ne distrait pas, elle concentre. Si vous écoutez votre fort intérieur, vous comprendrez que vos anciennes réactions ne fonctionnent plus. Vous n'êtes plus touché par ce qui provoquait auparavant une explosion d'émotions. Vous n'avez plus envie de participer au drame des autres, de démêler leurs nœuds karmiques. Tout ce qui était auparavant important, obligatoire, urgent, ne provoque plus qu'un léger vide. Non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que votre âme est prête pour un autre niveau, celui du silence, de la présence, de la conscience. Et c'est essentiel. La lune ne vous appelle pas à l'action, elle vous appelle à la présence.
C'est là que commence le changement principal, non pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont vous le percevez. Votre énergie est maintenant comme un miroir pur. Tout ce qui vous entoure se reflète en vous de manière plus forte, plus vive, plus intense. Les paroles des autres, le bruit dans la pièce, le regard d'un passant, même le silence. Tout est devenu plus profond, plus volumineux, plus intense. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est un élargissement de votre champ de perception. Votre corps peut ressentir des sensations étranges, une fatigue intense sans raison, de l'insomnie malgré un corps fatigué, l'impression de ne pas être là, des vertiges, une désorientation. Ne vous précipitez pas pour chercher des explications médicales. Vous entrez dans un espace de changement subtil. Vos rythmes ne coïncident pas avec ceux de l'horloge. Vos sensations ne correspondent pas à la réalité des autres. Et ce n'est pas une erreur. C'est une invitation à atteindre un nouveau niveau d'harmonie, non pas avec le calendrier, mais avec vous-même. La lune précédente vous a demandé de vous purifier. Celle-ci vous demande d'être présent. La prochaine vous fera avancer. Et si vous ignorez ces jours en pensant que rien ne se passe, vous ne sentirez tout simplement pas le prochain niveau se mettre en place. Vous ne serez pas puni, vous ne serez pas rejeté. Tout restera simplement tel quel. Mais si vous réalisez maintenant que ce n'est pas le vide, mais l'espace avant la respiration, vous pourrez attraper la vague qui vous emportera vers cette transformation que vous attendiez depuis si longtemps. Beaucoup rêvent de l'éveil, mais ne sont pas prêts pour son début silencieux. L'éveil n'est pas la lumière, ni l'extase, ni l'inspiration. C'est la première minute de silence où il n'y a rien d'autre que vous-même. Pas d'indice, pas d'approbation, pas de repères familiers, seulement vous. C'est pourquoi la lune est silencieuse en ce moment, pour vous donner une chance de vous entendre. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions bruyantes. Ce n'est pas le moment d'agir à l'extérieur. Vous êtes maintenant dans une pièce sans bruit où votre énergie résonne comme un accord pur. Et si vous pouvez entendre cet accord, vous pourrez vous préparer à tout ce qui va se passer ensuite. Car au cours de la 3e semaine de juillet, un autre mouvement commencera. Rapide, audacieux, puissant. Et seuls ceux qui sont entrés dans cet espace purifié et conscient pourront l'accueillir en équilibre. Soyez attentifs à votre intuition, pas à vos pensées, pas à votre logique, pas à vos projets, mais à cette vague silencieuse en vous qui ressent le oui ou le non, sans explication. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une navigation, c'est une boussole intérieure qui se règle actuellement, comme un vieux poste de radio. D'abord des interférences, puis le silence, puis un signal clair. Vous êtes en phase de réglage. Oui, vous pouvez ressentir de l'irritation, une réaction exacerbée au son, aux mots, à la lumière, aux odeurs. Oui, vous pouvez soudainement pleurer ou rire sans raison. Ce n'est pas une dépression nerveuse, c'est un nettoyage des canaux. Tout ce qui vous empêchait de vous entendre ressort à l'extérieur, parfois sous forme d'émotion, parfois sous forme de rêve, parfois sous forme de silence. Vos yeux peuvent ressentir une pression, une étrange lourdeur, comme si quelqu'un regardait de l'intérieur. Votre oui peut s'aiguiser. Vous pouvez entendre le silence comme s'il s'agissait de musique. Tout cela est un ajustement de votre réceptivité. N'ayez pas peur. Ne vous refermez pas sur vous-même. C'est une transition vers un endroit où vous cessez d'être un simple observateur. Vous devenez un participant, un co-auteur, un co-créateur. Mais avant de créer, vous devez vous rappeler qui vous êtes. Et pour cela, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de la lune. Vous avez besoin de la 3e semaine de juillet. Non pas pour que quelque chose commence, mais pour que vous repreniez vos esprits. C'est un moment d'honnêteté. Cette lune ne fait aucune promesse. Elle ne garantit rien. Elle montre simplement ce qui reste quand tout le reste disparaît. Et si vous êtes capable de supporter cette pause, vous passez à un autre niveau. Pas en termes de statut, d'argent ou d'influence. En termes d'énergie, en termes de perception de vous-même, en termes d'accès à votre propre profondeur. Ne vous laissez pas effrayer par le fait que les autres ne le remarquent pas.
Ne soyez pas gênés par le fait que certains continuent à vivre selon leur emploi du temps. C'est normal. La Lune n'exige pas une participation massive. Sa vague ne touche que ceux qui sont déjà mûrs. Et si vous regardez cela, vous êtes déjà sur la bonne voie. Que vos décisions soient plus discrètes dans les jours à venir. Que vos paroles soient plus douces. Que vos actions soient dictées non pas par la peur, le devoir ou les attentes, mais par la paix intérieure. Car dans cette paix réside la force. Dans ce silence réside l'accès à des canaux qui ne fonctionnent pas dans la précipitation. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes au point de réglage. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de ne pas courir, mais d'être présent. Cette lune n'est pas le moment où tout arrive. C'est le moment où vous vous permettez d'être prêt. Où vous lâchez prise sur ce qui ne vous appartient plus, où vous choisissez non pas par devoir, mais par vérité. Que dans ce silence, vous trouviez non pas de l'inquiétude, mais une réponse. Non pas du vide, mais de la présence. Non pas de l'attente, mais de la préparation. Car la lune de la 3e semaine de juillet n'est pas seulement un satellite, c'est un miroir, et elle ne montre pas qui vous étiez, mais qui vous êtes en train de devenir. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est déjà un signe. Cela signifie que vous entendez. Cela signifie que c'est important pour vous. Cela signifie que vous êtes prêt. Abonnez-vous à la chaîne si vous sentez que ces messages vous aident non seulement à comprendre, mais aussi à vivre plus profondément les processus énergétiques. Votre soutien est important. Il permet de créer davantage de contenus similaires pour ceux qui cherchent, qui ressentent, qui évoluent. Et maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de consentement. C'est un « oui » silencieux au processus qui commence à l'intérieur. C'est le moment où vous reconnaissez que vous n'êtes pas seulement un spectateur, mais un participant. Et vous vous engagez consciemment dans ce processus. Votre disposition est la clé. Tout le reste se mettra en place tout seul. Et maintenant que vous avez traversé la toile principale de la compréhension, il vaut la peine de s'attarder un peu. Ne vous précipitez pas vers la tâche suivante, ne tournez pas la page, ne retournez pas à votre routine habituelle. La pause est ce qui est vraiment précieux en ce moment. C'est en elle que naît la profondeur, c'est en elle que se révèle la vérité. Car la vérité ne vient jamais dans l'agitation. Elle n'apparaît pas lorsque vous vous précipitez pour tirer une conclusion. Elle surgit lorsque vous vous autorisez à ne pas savoir, à ne pas contrôler, à ne pas planifier. C'est exactement ce que vous propose la Lune en ce moment. Une capitulation sincère devant vous-même. Pas devant les circonstances, pas devant l'extérieur, mais devant votre propre vérité que vos objectifs, vos ambitions, vos désirs, vos peurs et votre précipitation ont si longtemps étouffé. Vous pouvez ressentir une étrange légèreté dans votre corps ou, au contraire, une lourdeur. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose vous oppresse la poitrine, que vous manquez d'air, que votre tête est dans le brouillard. Ces manifestations ne sont pas fortuites, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'adaptation. Votre corps réagit au changement de fréquence, l'âme s'élargit et le corps s'habitue. Et pour cela, il a également besoin d'espace et de douceur. Essayez de ne pas exiger de vous-même la productivité habituelle. Cette semaine n'est pas consacrée à l'efficacité, aux résultats ou aux tâches. Elle est consacrée à l'équilibrage. Et l'équilibre n'est pas un processus qui peut être mesuré en chiffres. C'est le sentiment que tout est rentré dans l'ordre à l'intérieur. Et lorsque cela se produira, vous comprendrez. Les résultats extérieurs commenceront à venir plus facilement qu'auparavant. Parce que vous cesserez d'agir sous l'effet de la tension. Vous commencerez à agir à partir de l'intégrité. Il est très important ces jours-ci d'être honnête, au moins avec soi-même. Même si vous conservez une apparence normale, soyez aussi sincère que possible à l'intérieur. Admettez que vous êtes fatigué, admettez que vous ne savez pas ce que vous voulez. Avouez que vous avez peur, que vous êtes triste, que vous ne croyez pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la base d'un nouveau soutien. Car seule une situation authentique peut donner naissance à une nouvelle réalité. Et encore une chose,
Observez vos rêves. C'est précisément pendant cette période que la Lune ouvre les niveaux profonds du subconscient. À travers vos rêves, vous pouvez recevoir des symboles, des réponses, des indices, voire des avertissements. Il n'est pas nécessaire de les déchiffrer de manière rationnelle. Contentez-vous de les noter, de les observer, de leur faire confiance. Votre subconscient fonctionne actuellement en mode élargi, et lui aussi veut être entendu. Il est important de comprendre qu'aucune magie ne se produira si vous vous contentez de regarder cette vidéo. La magie commencera lorsque vous choisirez réellement d'être présent. Lorsque vous éteindrez les stimuli de fond, ralentirez, regarderez en vous-même et direz honnêtement « Je suis ici maintenant, avec moi-même, pour la vérité, pour être prêt pour une nouvelle étape. » Abonnez-vous à la chaîne si ce chemin vous parle. Soutenez ce qui vous soutient.